L'histoire d'Orphée et Eurydice est une légende grecque qui a traversé les siècles et les cultures, captivant l'imagination à travers le monde. C'est une histoire d'amour, de perte et de quête désespérée, qui explore les thèmes de la tragédie et du deuil. C'est aussi un rappel sur les conséquences de l'incertitude, et un récit poignant sur la profondeur du désir. Orphée et Eurydice ont inspiré de nombreuses œuvres artistiques à travers les âges, des poèmes aux opéras, en passant par les films. Leur histoire explore le thème universel de l'amour inconditionnel et du pouvoir de la musique. La légende continue de résonner aujourd'hui, rappelant la puissance émotionnelle et narrative des mythes antiques. Voici l'histoire de deux superstars de l'Antiquité. Orphée, personnage légendaire de la mythologie grecque, est connu comme un musicien et poète talentueux. Fils du dieu Apollon et de la muse Calliope, il naît avec un don extraordinaire, pour la musique et le chant. Sa mère lui enseigne l'art des mots et des mélodies, faisant de lui l'un des artistes les plus talentueux de son temps. Orphée est capable de jouer de la lyre, avec une maîtrise incroyable et sa musique a le pouvoir de charmer non seulement les humains, mais aussi les dieux et les animaux sauvages. Ses chansons sont réputées pour apaiser les tempêtes et guérir les maux. Sa renommée en tant que musicien et poète se répand rapidement, et il devient un personnage vénéré dans toute la Grèce antique. Cependant, la renommée d'Orphée ne s'arrête pas seulement à sa musique. Sa beauté exceptionnelle et son charisme captivent les cœurs, attirant l'attention des femmes et des hommes. Sa réputation d'artiste talentueux et son physique font de lui un personnage légendaire dans la société grecque. Avant même de rencontrer Eurydice, Orphée est déjà célèbre pour ses performances musicales. Il est également considéré comme un protecteur des arts et de la culture, un symbole de créativité et d'expression artistique. C'est dans ce contexte que son histoire avec Eurydice prend forme, une tragique histoire d'amour qui continue de captiver. Eurydice, une nymphe des bois, dans la mythologie grecque, est connue pour sa beauté naturelle et sa grâce. Elle possède une aura de pureté et d'innocence, qui attire l'attention de tous ceux qui la croisent. Elle vit dans les forêts et les champs, entourée de la beauté de la nature. En tant que nymphe, Eurydice est également dotée d'une voix mélodieuse, et d'un talent pour la danse. Sa présence est en harmonie avec le monde naturel qui l'entoure, et sa grâce est comparée à celle des nymphes légendaires, des mythes anciens. Sa beauté et son charme font d'elle un objet de désir pour de nombreux hommes et créatures, mais elle reste indifférente et vit dans une harmonie paisible avec la nature, et les esprits qui la peuplent. Elle est un symbole de la beauté sauvage et pure, évoquant la magie des forêts et des rivières. Son destin prend une tournure inattendue, lorsque sa route croise celle du talentueux musicien et poète, Orphée. C'est comme si le destin avait orchestré leur rencontre. L'innocence et la pureté d'Eurydice charment Orphée, tandis que sa voix mélodieuse et sa grâce captive le cœur d'Eurydice. Très vite, leur amour devient inébranlable et profond. Cependant, leur amour est rapidement mis à l'épreuve lorsque survient une tragédie. Eurydice meurt, après avoir été mordue par un serpent dans les bois. Orphée, dévasté par la perte de sa bien-aimée, décide de tout risquer pour la ramener à la vie. Inspiré par son talent musical légendaire, il entreprend un voyage épique, pour descendre aux enfers, et convaincre les dieux de laisser Eurydice retourner dans le monde des vivants. La détermination d'Orphée et sa musique magique, émeuvent même le dieu des enfers, Hadès, qui finit par accorder à Orphée le droit de ramener Eurydice à la vie. Cependant, Hadès pose une condition, Orphée ne doit pas se retourner pour regarder Eurydice, avant d'avoir atteint le monde des vivants. Orphée accepte avec joie et emmène Eurydice, guidé par sa voix et sa confiance en lui. Malheureusement, alors qu'ils sont sur le point de réussir, Orphée succombe à l'incertitude, et se tourne pour voir si Eurydice le suit. À ce moment-là, Eurydice est renvoyée aux enfers.
Orphée, désespéré et inconsolable, va errer dans le monde, en chantant des chansons tristes, évitant les femmes et la société. Sa douleur est si intense qu'il décide de renoncer à l'amour, et au plaisir de la vie. Il erre dans les forêts et les montagnes, en chantant des chansons mélancoliques et en jouant de la lyre d'une manière si touchante, qu'il parvient à émouvoir tous ceux qui l'écoutent. Sa renommée est si légendaire, que les récits de son chagrin touchent même les dieux de l'Olympe. C'est ainsi qu'Orphée attire l'attention de Dionysos, dieu du vin et de la fête. Dionysos, touché par la tristesse d'Orphée, décide de lui venir en aide. Dionysos permet à Orphée de descendre aux enfers une fois de plus, pour tenter de ramener Eurydice. À nouveau, sa musique apaise les gardiens des enfers, et Eurydice est autorisée à le rejoindre. Cette fois, Orphée résiste à la tentation de se retourner avant de quitter les enfers. Malheureusement, leur bonheur sera de courte durée. Orphée perd à nouveau Eurydice, lorsqu'elle est tuée par un serpent venimeux envoyé par les dieux. Dévasté par cette deuxième perte, Orphée devient encore plus mélancolique et désespéré. Il erre à travers le monde, préférant la solitude à la compagnie des autres. Sa musique continue d'émouvoir les âmes et de toucher les cœurs, mais il ne retrouvera jamais la joie et le bonheur qu'il a perdu avec Eurydice. Il finira déchiré en morceaux, par des femmes furieuses, après avoir rejeté leurs avances, rejoignant ainsi Eurydice dans la mort. Ainsi s'achève la légende d'Orphée et d'Eurydice, un symbole de la puissance de l'amour, et de la capacité de la musique à transcender la réalité. Orphée incarne l'artiste tourmenté, capable de toucher les émotions les plus profondes de l'humanité, grâce à sa musique. Mais il porte aussi le fardeau d'une tristesse, qui ne peut jamais être totalement apaisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour une nouvelle vie de couple.